Nicolas Poincaré. Aujourd'hui, vous nous dressez une carte de la circulation du coronavirus dans le monde. Quels sont les pays les plus touchés ou ceux qui s'en sortent le mieux? Est-ce qu'on peut parler d'une deuxième vague mondiale? Non. Les courbes de l'OMS sont claires. Il n'y a qu'une seule vague et on est en plein dedans. Une vague qui est montée très vite entre mars et mai, mais qui depuis est absolument stable. À l'échelle de la planète, on compte environ 5000 morts par jour, un petit peu plus. Et c'est un chiffre qui ne varie plus depuis 3 mois et demi. On en est à 950 000 décès depuis le début. En ce qui concerne les contaminations, c'est à peu près pareil. La courbe est plate. 30 000 nouveaux cas quotidiens, 30 millions de personnes touchées depuis le début. Sauf que cette stabilité des courbes, elle cache une grande disparité. Oui, par exemple, ça s'arrange, on le sait, dans le pays le plus peuplé du monde, la Chine, qui vient de proclamer sa victoire sur le virus, c'était la semaine dernière, mais dans le même temps, eh bien, ça s'aggrave dans le deuxième pays le plus peuplé du monde, c'est-à-dire l'Inde. L'Inde qui est plus ou moins confinée depuis le mois de mars et qui ne s'en sort pas. 100 000 nouveaux cas par jour, et ce ne sont pas seulement des malades et des morts, c'est aussi une économie qui s'effondre. 20 millions d'emplois détruits, de la détresse, de la pauvreté, du chômage, rien n'est réglé en Inde. Et quels sont les autres pays où le virus sévit toujours autant? Alors, les États-Unis, c'est le pays le plus infecté du monde. Plus de 6 millions de cas, 200 000 morts. La barre des 200 000 morts a été franchie cette nuit. Puis vient dans ce classement morbide le Brésil, l'Inde et puis les pays d'Europe, dans cet ordre, la Grande-Bretagne, l'Italie, la France et l'Espagne. Si on prend le critère plus objectif du nombre de morts par million d'habitants, pour comparer ce qui est comparable, eh bien alors c'est le Pérou, le pays le plus touché du monde, devant l'Espagne, le Brésil, le Chili, les États-Unis, la France et selon ce critère, à population égale, donc le 13e pays le plus touché. À l'inverse, et c'est un miracle, le continent africain reste très préservé. Et puis l'Asie, la première région touchée tout au début, s'en est sortie depuis plusieurs semaines. La Chine, la Corée, le Vietnam, le Cambodge sont des pays où il n'y a pratiquement plus aucun cas. Est-ce que ces résultats s'expliquent par des politiques gouvernementales, par des décisions? Non. Ce serait trop simple si c'était les gouvernants qui réglaient tout. Il y a beaucoup d'autres critères, dont des critères qu'on n'a pas encore compris. Et faute de pouvoir expliquer cette diversité, on parle parfois du facteur chance. Certaines régions du monde auraient plus de bol que d'autres. Et la preuve, c'est que des pays sont considérés comme bien gérés, mais obtiennent de mauvais résultats. Et pour d'autres, c'est l'inverse. Un institut qui est basé à Londres, qui s'appelle le Deep Knowledge Group, pardon pour l'accent, le DKP, a essayé d'établir un classement mondial de la performance des gouvernements en prenant en compte 140 critères différents, comme les mesures de confinement qui ont été prises, comme les réactions face à l'urgence, les résultats comparés aux pays voisins ou bien les résultats en tenant compte du système sanitaire. Et alors ça donne quoi? Eh bien ça donne premier l'Allemagne, deuxième la Nouvelle-Zélande, troisième la Corée du Sud, puis le Japon, la Suisse et la Chine est bien classée, elle est 7e. Et la France alors? Alors, c'est pas terrible. Nous sommes 54e, 54e sur un peu plus de 200 pays. C'est assez vexant pour la France qui prétend souvent avoir un des meilleurs systèmes de santé du monde. On reçoit notamment une très mauvaise note sur le critère de la détection et de la surveillance, autrement dit, les tests et le traçage. Ce classement a été établi à partir de chiffres qui s'arrêtent au 25 août. Peut-être que ça va un petit peu mieux. Seule consolation pour nous, figurez-vous qu'on est juste devant les États-Unis, qui sont 55e. On dit souvent que Trump est le plus mauvais président du monde. Eh bien, il obtient à peu près les mêmes résultats. On reste quand même au-dessus. Merci Nicolas Poincaré pour toutes ces explications.